Et je le retrouve avec beaucoup de plaisir. Charmant comme d'habitude. Claude Hachotte, bonjour. Bien sûr, ça va, Denis? Ça va bien, toi-même. Oui. The Hollow Men, c'est la première fois que j'en entends parler, mais c'est leur troisième micro-sillon. C'est un groupe qui nous vient de Leeds, un quintet qui nous vient de Leeds, en Angleterre, et c'est un groupe qui existe depuis 1986. Et l'album s'appelle Cresta. Cresta, c'est le nom d'une boisson gazeuse légère en Angleterre. Ici, on a Fresca, mais je ne sais pas si ça existe encore. Bref, et c'est comme si The Dream Academy venait de nous donner un bon micro-sillon, parce que leur premier était vraiment bien, le Dream Academy, puis après ça, non. Et d'ailleurs, David Ashmore du groupe Hollow Men a une voix similaire un peu à Nick Laird de Close, une voix un peu avec un souffle. C'est vraiment très, très bien. J'aime bien ce genre de voix-là. Et imaginez-vous, vous vous souvenez peut-être de la chanson Love Parade de Dream Academy qui était excellente. Partez de là à peu près et vous avez un peu le son du groupe de Hollow Men. Et il y a quelques petits trucs techno-rock. Il y a aussi des rocks un peu plus crus. Et c'était réalisé par le groupe et Mark Saunders qui a travaillé avec The Cure. Ça dure juste 35 minutes. C'est bien dommage. Voici un petit extrait de November Comes. Pas perdu comme clip malheureusement, mais l'album est meilleur que ça. Flashons. Mercredi 14h, le Quatuor Heart Rouge vient nous parler de son nouvel album Inconditionnel que j'ai trouvé fort intéressant, très varié et très très bien réalisé par André Lambert et Daniel Lavoie. En tout, 12 titres. Ne manquez pas l'entrevue. Le premier album du groupe canadien Glass Tiger était très bon, mais depuis, il semble qu'ils aient de la misère à trouver des idées originales. Simple Mission ne m'embarque pas du tout. C'est quand même bien fait dans le genre et le groupe sera à l'émission en ligne du 21 mai. Troisième flash, toujours un groupe canadien, Wild Tea and the Spirit. Originaire de Toronto, ce trio plaira sans aucun doute aux amateurs de Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughan. T. Springer, qu'on voit sur la pochette, est un très bon guitariste et compose tout son matériel à 100%. Idéal pour écœurer ses parents, la bande originale de Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Au menu, Yakid Key, le très respecté Vanilla Ice, Dan Hartman, Fifth Platoon et le groupe canadien Spunkadelic. Malheureusement, la pizza n'est pas fournie. N'ayant jamais été vraiment un fan de Bodine, je me sens un peu mal à l'aise pour parler du nouveau disque Black and White. Mais mon oreille me dit que c'est un bon micro-sillon de rock simple et franc. Leurs fans l'adoreront sans doute. Non, mais c'est quoi l'idée, là? Un nouveau disque de Billy Squier? Il a pas compris encore qu'on veut rien savoir de lui? Espérons que Creatures of Habit sera son dernier album et qu'on n'en entendra plus jamais reparler. Ciao, sucker! Bon, quelque chose d'un peu mieux pour amateurs de new music, le groupe Cyberactive et son plus récent maxi, Nothing Stays. Ce n'est pas aussi bon que du Severed Heads ou Skinny Puppy, mais c'est bien mieux que Frontline Assembly. Tu es retenu aujourd'hui, toi, là? Oh, oui, pas mal. Joe l'Enfer, Joe Hell, c'est un chanteur français que je ne connaissais pas, mais maintenant, je veux en connaître un peu plus sur Joe Hell. On écoute un petit extrait tout de suite de Que c'est doux. On n'a pas de clip, mais quand même, on a de la musique. Vous allez voir, c'est intéressant. On va faire un talbot. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Par le son guitare, alors on ne l'entend pas chanter un peu, il chante en français, mais c'est comme si on venait de recevoir un excellent micro-sillon de Billy Idol. Il ressemble beaucoup aussi à ce que fait Iggy Pop. On a pu entendre la guitare qui est assez féroce quand même. La réalisation aussi est impeccable. Moi, je suis vraiment pas un maniaque de musique de France, surtout de rock français, qui fait assez retardé il y a 10 ans à peu près, mais j'aime beaucoup, je respecte énormément Alain Bachung, qui est mon top à peu près, mais je pense que lui vient de devenir le numéro 2 à peu près. Mais c'est beaucoup plus élevé que ce que présente Bachung. Il est actif depuis 10 ans. Il faisait partie d'un groupe punk auparavant qui s'appelait Oberkampf, avec lequel il a enregistré 5 albums. C'est pas que du rock dur, il y a aussi des trucs un peu plus doux. Il y a des trucs reggae, des petites sonorités aux Young Gods. Et c'est un album efficace, original et qui déménage de l'excellent rock contemporain de France. Je vous le conseille fortement, Joe Hell. Palmarès. Au Québec, les albums les plus populaires. En 5e, Ginette Renault. 4e, Marjo. 3e, Laurent Jalbert. 2e, Luc de la Rochelière. Et au numéro 1, Alain Morisot, Sweet People. Au Canada, toujours côté album, en 5e, The Tragically Hip. 4e, R.E.M. 3e, Mariah Carey. 2e, Roxette. Et au numéro 1, C+C Music Factory.
Aux États-Unis, côté 45 tours, en 5e, Cathy Dennis. 4e, C+C Music Factory. 3e, High Five. 2e, Roxette. Et au numéro 1, Amy Grant. Et pour finir, un guitariste qui s'appelle Danny Gatton, qui était âgé d'une quarantaine d'années à peu près. On vient tout juste de le découvrir. Il vient du Dakota du Sud et l'album s'appelle 88 Elmira Street. Il fait toutes sortes de trucs sur l'album, dont le thème des Simpsons. Voici par Danny Gatton à quoi ça ressemble. Alors, à 14 ans, Danny Gatton était considéré comme un virtuose. Il y a des orchestres qui l'invitaient, mais il n'était pas capable de le suivre. Il était comme trop vite pour le restant de l'orchestre, à peu près. C'est vraiment un connaisseur de guitare. Il y a 7 guitares Gibson qui varient entre les années 1950, 54, 58, ce qui nous donne une idée du son un peu. Et ses amplificateurs sont des Fender des années 58 à 1964. Et il y a 3 musiciens qui travaillent avec lui. C'est 100% instrumental. C'est du blues, du rockabilly, du jazz, du rock, du funk. Et toutes les chansons sont de lui, sauf 3. Il y a le thème des Simpsons, qui est composé par Danny Elfman. Également, il fait une chanson des Beach Boys, In a Room, qui est vraiment très, très bonne. Ça fait, vous pouvez dire que ça fait vieux genre un peu, mais son jeu est tellement innovateur que ces vieux sons des années 50-là sont toujours vivants, même en 1991. Enfin, un guitariste fort intéressant, Danny Gatton. Et voilà, Denis. merci Claude de nous retenir. Danny Gatton. Et les meilleurs moments, les meilleurs rockers plutôt de la planète vont se réunir le 12 mai prochain dans le cadre d'un spectacle qui s'appelle Simple Truth, un spectacle qui a été mis sur pied pour venir en aide justement aux réfugiés kurdes qui sont en Irak présentement. Il y en a plusieurs centaines de milliers qui ont faim, qui ne mangent pas, tout ça. Alors, on a décidé de se donner la main et de venir en aide à ces gens-là. Il y aura MC Hammer, New Kids on the Block qui sera présent, Gloria Estefan, Paul Simon, Rod Stewart et plusieurs autres. Ça sera diffusé dans 15 pays. Musique Plus le diffusera d'ailleurs. Tout de suite, voici un extrait d'une bonne femme qui sera là, Sinead O'Connor. Salut tout le monde. Bye bye. Merci Claude.